Salut à tous, c'est Hugo, on se retrouve aujourd'hui pour un petit module de formation sur le pattern harmonique AB égale CD. Donc dans un premier temps, je vais vous présenter l'aspect très théorique de ce pattern, et puis ensuite on ira sur les marchés voir un petit peu comment on peut mettre en pratique tout ça. Donc pour commencer, ici on a un pattern ABCD bullish, donc deux impulsions AB et CD qui sont égales, et on a un retracement BC. Pourquoi j'ai écrit bullish ABCD? Tout simplement, pour ceux qui connaissent ce terme, bullish c'est un marché haussier et un marché bearish c'est un marché baissier. Donc là, pourquoi on a écrit bullish? Parce que nos impulsions sont vers le bas. Tout simplement parce que c'est un pattern harmonique de retournement, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Donc tout simplement, au terme de notre pattern, donc au point D, le marché est censé se retourner. Du coup, on a des impulsions baissières, mais il est censé être haussier à la fin, du coup on appelle ça un bullish ABCD. Et à l'inverse, quand on a des impulsions haussières, ça c'est exactement le même scénario, on a un bearish ABCD parce qu'au terme de cette figure harmonique de retournement, le marché sera baissier. Ensuite, là je vous ai fait un petit exemple que j'ai pris sur mon TradingView, un petit peu de pratique entre guillemets. On a notre point A qui est juste ici, on a notre point B qui est juste ici, et à partir de ce moment-là, quand vous pouvez identifier la fin de votre segment AB, vous pouvez déjà placer votre Fibonacci comme ici, et ça va vous permettre de voir s'il y a un retracement, et s'il y a un retracement, à quel niveau de Fibo il est. Donc au niveau de la théorie, si le retracement il tombe sur les 0,61 ou les 0,78, c'est l'idéal, ça reste de la théorie. Quand c'est au-dessus de 78, évidemment, ça invalide la figure, mais ça m'arrive de prendre sur des 0,5, des 0,38, ça dépend de la time frame, ça dépend de pas mal de paramètres. Donc voilà, c'est vraiment l'idéal, mais si vous ne l'avez pas, c'est pas très grave. Donc comme je vous l'expliquais tout à l'heure, on a notre ABCD, donc là un bullish encore une fois. Et à la fin, quand cette figure se complète, on a le fameux retournement. Donc là, on a notre ABCD. Et pourquoi j'ai écrit les points BCA selon vos objectifs? Tout simplement parce que ici, on va prendre une position longue, donc une position à l'achat. Et notre premier objectif, il va être au point B. Notre deuxième objectif, il va être au point C, et notre dernier objectif, il va être au point A. Et du coup, ça vous permettra... Enfin, dans la théorie, vous pouvez prendre... Déjà, si vous arrivez à identifier le point C, enfin ABC du coup, vous pourriez déjà prendre une position short ici, donc une vente. Et ensuite, si vous identifiez un retournement ici, prendre une position longue. Donc je vous ai fait un petit mémo. Donc idéalement BC il doit être égal au 61,8 ou au 78,6 de Fibo, mais il peut être égal au 38,2, au 0,5. Moi les 0,5 je l'utilise assez fréquemment et c'est quelque chose que je trouve assez pertinent. Ensuite le mouvement CD, on va le voir juste après sur TradingView, il peut être égal au mouvement AB tout simplement, mais on peut aussi le calculer grâce aux extensions de Fibonacci au 127.2 et au 161.8, je vais y arriver, qu'on va voir juste après. Donc on se retrouve sur TradingView pour la pratique. Ok, bon du coup on se retrouve directement sur ma plateforme de trading, sur TradingView, on est sur le Gold en H1, et je vais vous présenter un petit peu comment manager ses stop loss, comment placer ses objectifs, etc. Donc on est parti. Donc là on a un petit ABCD bullish, donc bullish parce que au terme, enfin quand la figure elle sera complétée, on aura un marché aussi. Donc là on a notre segment AB. Une fois qu'on a identifié la fin de ce segment, on peut placer un Fibonacci. Donc là, on place ce Fibo là, et on va pouvoir voir si le retracement continue, enfin où s'arrête le retracement, et pourquoi pas potentiellement identifier un ABCD si on voit qu'il retrace sur une zone de Fibonacci intéressante. En l'occurrence, là, on voit qu'il y a un rejet des 0,5 de Fibo. Moi, je trouve que c'est une bonne indication, c'est quelque chose de très pertinent. C'est pas les 0,61 ou les 0,78, ça c'est vraiment l'idéal de la théorie, mais les 0,50 je les trouve pertinents. Les 0,23, moi je m'en sers pas du tout, après à chacun de voir, de tester un petit peu en fonction des time frames, etc. Ça peut aussi changer aussi en fonction de l'actif. Donc une fois qu'on a identifié du coup notre point C, là on va pouvoir placer notre objectif, et à ce moment-là on a deux techniques entre guillemets. La première, la plus simple, vous prenez la distance entre A et B, hop, vous pouvez faire un copier-coller ou directement déplacer votre rectangle, vous le mettez à partir du point C, et notre objectif du coup il va être ici sur une position short.
Ça c'est la première technique qui marche très bien, il n'y a pas de problème avec ça. Et la deuxième, elle est un petit peu plus compliquée. Faut déjà, entre guillemets, bien gérer Fibonacci. Ça va être l'utilisation, des retracements de Fibonacci. Donc pour utiliser un retracement de Fibonacci... Oula. Ok. J'ai dû cliquer à côté tout à l'heure. Du coup, vous cliquez en haut du Fibo que vous avez posé. Une première fois, vous cliquez une fois en bas du Fibo et là vous remontez vers le haut. Et voilà, là ça vous amène des valeurs. Donc vous allez avoir plein de valeurs au début. Donc les plus intéressantes, c'est elles que je vous ai mis dans le PowerPoint. Du coup, c'est les 127 et les 161. Du coup, toutes les autres, on peut les retirer. Et ces deux valeurs-là, elles vont faire office d'objectif. Donc ça, la 127, ça pourrait être notre premier objectif. Et la 161, notre deuxième. Et là, on voit quand même que c'est assez précis malgré tout. Bon, après, moi, j'ai une technique un peu particulière. Vous faites comme vous le sentez. Mais j'aime pas placer des retracements. Ça, je sais pas, j'aime pas du tout. Du coup, j'ai un Fibo un peu spécial. Hop, j'ai mis, en fait, c'est exactement les mêmes niveaux. Sauf que je les ai rajoutés sur mon Fibo. Comme ça, quand je place un Fibo, bah, j'ai directement mes objectifs et j'ai pas besoin de tracer de retracement. Je vous expliquerai un petit peu si vous voulez en privé, si vous avez besoin de faire le même Fibo que moi, il n'y a aucun problème. Mais au final, ça nous donne exactement le même résultat qu'avec nos retracements de Fibo. Et ça nous permet du coup d'avoir nos deux objectifs. Et l'objectif des 161 là qui tombe très très bien, qui nous fait un beau point D. On a un rejet, excusez-moi, juste après. Et du coup, après ce point D, encore selon la théorie, et là ça marche plutôt bien, on a un retournement de la tendance. On était sur une tendance baissière et on passe sur une tendance haussière. Et à ce moment-là, votre premier objectif, ça va être le point B. Votre deuxième objectif, le point C. Et votre troisième objectif, le point A. Donc là, nous, pour le coup, ici, bah, on s'est arrêté au point B. C'est déjà un bel objectif, hein, malgré tout. Et au niveau du stop loss, ça sert à rien de prendre des stop loss très grands parce que ce pattern harmonique, il s'invalide entre guillemets très rapidement. Du coup, vous pouvez mettre sur les derniers plus bas, vous pouvez prendre des stop loss assez serrés. Bon, faut pas être dans l'excès non plus, mais vous pouvez prendre des stop loss assez serrés. Bon, j'ai quelques autres exemples. Ah bah c'est celui-là. Ouais, j'ai retourné la vidéo du coup. Il est déjà fait, mais du coup, je vais supprimer tout ça. Hop, parce que là, on a un beau petit ABCD aussi. Et surtout, le point D, là, il est très intéressant sur cet exemple. Du coup, là, à partir d'ici exactement, on peut identifier un potentiel ABCD. Parce que là, vous avez votre segment AB, ici, votre segment BC, ici, et votre potentiel segment CD, ici. Du coup, là, vu qu'on a le AB, hop, petit Fibonacci, bien sûr, c'est important. Là, vous pouvez constater qu'on a un joli retracement jusqu'à cette fameuse zone des 0,61 de Fibo, qui selon la théorie est idéale. Et là, on va voir que pour le coup, c'est vraiment idéal. Donc à partir d'ici, on peut potentiellement prendre un objectif. Donc au niveau des objectifs, on a dit quoi? On a dit soit on prend le segment AB et on le met à partir de C. Donc on serait arrêté ici, on aurait bien mangé quand même, hein, c'est déjà bien. Ou soit, bah du coup là mon Fibo y est déjà, hein. Mais du coup, si vous mettez des extensions, ça va vous donner ces deux objectifs là. Donc premier objectif ici, le second ici, et encore une fois le second qui est quand même assez, que je trouve assez précis malgré tout. Donc là vous pouvez prendre à ce moment là une position short à partir d'ici. Hop, du coup jusqu'à votre deuxième objectif, c'est important. Vous pouvez vous arrêter au premier, et le premier vous pouvez par exemple passer en break-even ou faire une clôture partielle, ça c'est à vous de voir. Et au niveau du stop loss, ce que je vous conseille, c'est si on est sur les 0,5, vous allez placer votre Fibo sur votre stop loss au-dessus du niveau de Fibo précédent. Je sais pas si vous comprenez. Si vous avez un Fibo sur les 0,5, vous allez placer au-dessus des 0,61. Si c'est au 61, vous allez placer au-dessus des 0,78. Et j'insiste sur le au-dessus parce que j'ai eu quelques mauvaises expériences entre guillemets. Je me suis déjà fait sortir pour quelques pips. Parce que des fois, bah, on a un retracement, on a une grosse mèche qui fait ça et ça redescend. Du coup, ça sert à rien de prendre un stop loss à 3 pips. On s'en fiche, là, c'est pas ce qui compte. Du coup, là, on aurait fait de beaux gains, très bien. Mais là, à la fin, du coup, là, on a notre point D. Et on identifie un potentiel retournement. Et là, on se dit, encore ok, selon la théorie,
je peux le reprendre à l'achat. Et au niveau de l'achat, ça va être un peu pareil que tout à l'heure. Le stop loss, vous prenez des anciens plus bas, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça sert à rien de prendre des très gros stop loss parce que la figure elle s'invalide assez rapidement. Du coup, prenez des stop loss assez serrés pour le coup. Et là au niveau des objectifs, on va avoir notre point B ici en objectif numéro 1, notre point C en numéro 2 et notre point A en numéro 1. Et là on va voir avec le temps que on aurait atteint cet objectif. Et du coup là, sur ces deux positions, on aurait quand même bien mangé. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour moi pour ce petit module sur le pattern harmonique AB égale CD. Donc si vous avez des questions, bah n'hésitez pas. Ceux qui sont dans le groupe, de toute façon, on refera des calls, vous pourrez poser des questions, il n'y aura aucun problème. Et bah pour ceux qui n'y sont pas, je vous mets les liens en description si ça vous intéresse. Et puis si vous avez des questions, vous pouvez me contacter en privé ou en commentaire, il n'y a pas de souci. Voilà les gars, je vous laisse sur ça, puis je vous souhaite un bon trading.